nous sommes tous des êtres humains. Et j'ai l'habitude de rappeler que nous sommes tous des missionnaires sur cette terre. C'est pourquoi j'insiste toujours sur la notion de couloir. Chacun de nous est messager de Dieu dans un couloir précis. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qu'il nous dit dans Job 33, verset 14. Dieu veut parler dans chaque couloir. C'est pourquoi il suscite les gens. Donc nous sommes ces appelés et nous sommes ces messagers, c'est vrai. Ces envoyés ne doivent pas tracer sa route. Non, non, ce n'est pas quelqu'un. C'est Dieu qui trace. Mais maintenant, il faut identifier la voie de Dieu pour vous. Qu'est-ce que Dieu a dit? On doit chercher à identifier la volonté de Dieu pour nous. En ce qui concerne David, c'est lui qui a réalisé à un moment donné qu'à vrai dire, Dieu l'avait appelé pour une mission. Donc même les épreuves qu'il a eues, c'était les épreuves qui le préparaient à l'accomplissement. C'était les étapes nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Chacun a une mission, veille, demande à Dieu avec insistance. Il faut que tu découvres le plan de Dieu pour ta vie. Donc les combats que tu vas aller mener, qui ne sont pas ceux que Dieu a prévus pour toi, vont t'affecter négativement. Demande-toi, Dieu t'a appelé à faire quoi? Tu as Jésus dans ta vie. Il a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Alors, en matière d'étoiles, je ne crois pas qu'il y a une étoile de femme, une étoile d'homme. Tout comme l'Esprit de Dieu n'est ni féminin, ni masculin. Donc, en fonction de l'étoile que Dieu t'a donnée, il y a les femmes qui doivent occuper les premières places. Dieu a prévu comme ça. Nous avons parlé de Déborah ici. Elle était juge en Israël, un leader. Donc, c'est un message. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, le leader, ce n'est pas celui qui écrase. Je vous ai dit, le leader est toujours un serviteur. Il sert toujours, le leader. Femme comme homme, il faut servir. C'est le service qui élève. Alors, si beaucoup comprenaient ça, on ne verrait pas cet acharnement, cette course à la recherche de certaines positions. Parce que c'est sacrificiel. Croyez-moi, les femmes existent. Hommes comme femmes, chacun doit découvrir le but pour lequel Dieu l'a amené sur cette terre. Vous savez, si vous êtes une femme et que vous voulez opérer comme un homme, volontairement ou involontairement, on va finir par vous traiter comme si on avait fait un homme. C'est pour au plan spirituel, il y a des femmes qui sont des hommes. C'est-à-dire, vous le voyez avec la morphologie féminine, mais l'esprit. Écoutez, la femme d'un PDG n'est pas le PDG, mais on la traite d'une certaine manière tant que son mari est la PDG. Logement ou PCA ou même DG, il y a le logement de fonction, voiture de fonction. Il est important de savoir. C'est pourquoi quand je dis d'identifier la volonté de Dieu, le plan de Dieu, il y a des gens qui sont là, qui occupent une position par le mariage. Mais il y en a aussi, Dieu a appelé. D'ailleurs, dans la Bible, vous avez l'histoire d'Hulda. Elle était prophétesse, son mari ne l'était pas. Le roi a envoyé qu'on la consulte chez son mari. Ah, voilà une très bonne histoire pour dire que la femme n'existe pas seulement par son mari. Donc, dans cette histoire, il n'y a pas de bagarre. Quand vous identifiez pourquoi Dieu vous a envoyé sur cette terre et que vous positionnez dans votre couloir, vous laissez Dieu vous développer, œuvrer dans votre vie, écoutez, il va se charger de la contestation. Parce qu'il y a toujours, le diable est là, l'ennemi est toujours là, le camp opposé pour contester. Mais si vous êtes avec Dieu, Dieu prouvera que si vous soyez un homme ou une femme, il prouvera que vous êtes à votre place. C'est très important. C'est pourquoi tout commence avec la fidélité à Dieu. Pour l'émergence d'un leadership féminin crédible. C'est-à-dire pas des femmes qui, à cause de leurs bijoux, qui veulent séduire pour avoir une position. Non, non. Des femmes qui savent qui elles sont. Et ce n'est pas en faisant du bruit, mais en étant compétentes, efficaces, sages. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui croient qu'elles n'existent que par des hommes. Même avec tout leur diplôme en poche. Donc, la femme existe. Dieu a appelé la femme. Mais seulement, c'est le Dieu là qui a dit que, dans le cas du mariage, l'homme est le chef. Parce que dans toute organisation, dans tout groupe, il faut un leader. Il n'a pas dit qu'il est un oppresseur. Il n'a pas dit que l'homme est un dictateur. Mais seulement, s'il y a un problème, si Dieu lui-même arrive, il va interroger qui? L'homme. Donc, c'est une affaire d'éducation. Chacun doit être à sa place. Et maintenant, comme j'ai parlé
que ce soit donc dans la société, que ce soit une position. Si c'est l'homme qui donne, qui fait que la femme... Pourquoi quand une femme est reine, on ne dit pas que le mari est roi? Vous savez, nous acceptons les choses. C'est vrai, dites-nous. Pourquoi? Même dans nos villages, on disait jamais... Il y a des villages aujourd'hui où les femmes sont chefs, hein, mais leur mari n'est pas chef. C'est pourquoi si nous acceptons quelque chose, allons, acceptons totalement. Et il y a des répercussions. Jésus avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Donc quand on accepte la vérité, on laisse la vérité avoir ses effets. On ne jongle pas. Que ce soit l'homme ou la femme, personne ne doit tracer sa route. C'est Dieu. Et maintenant, il faut identifier cette voie que Dieu a tracée et opérer. Obéir, ce n'est pas facile. Il y a les épreuves, il y a des moments difficiles. Il y a un moment où on est tenté de ne même plus croire, parce que nous sommes des êtres humains. Mais on doit compter sur Dieu seul. C'est pourquoi la femme sage bâtit sa maison. Donc la maison, là, c'est d'abord votre vie. Toi, jeune fille, alors que tu es au lycée, alors que tu es étudiante, c'est pas à l'université, dans une grande école quelque part, comment tu penses? Est-ce que tes pensées sont conformes, n'est-ce pas, aux pensées de Dieu? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est très important, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Aucune femme ne doit s'engager dans l'aventure. Il faut bâtir avec Dieu. Laissez Dieu bâtir. Bâtir avec la parole de Dieu.